Bonjour à tous et à toutes. Bien, je vais continuer donc sur la veine précédente, on va dire, où j'ai parlé de 3D et de 4D. Je vais y revenir un tout petit peu, mais sous un angle, on va dire, différent. L'angle que je vais aborder, c'est par rapport surtout, on va dire, à la 3D, bien sûr, et à la 4D, mais par rapport, on va dire, à votre âme et aux conséquences que ça va avoir par rapport à votre corps physique. Oui. J'ai une demoiselle qui fait des grands yeux, là, mais bon, elle est toujours intéressée quand on parle de corps physique. Ouais, c'est normal. Elle essaye de trouver une géométrie quand même quelque part. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une chose, donc on va commencer par la notion, on va dire, de 3D. Cette fois-ci, la 3D, je vais la mettre en haut. Et puis, bon, on verra qu'en fait, je ne veux pas parler franchement 4D, parce que je vous en ai dit déjà pas mal la dernière fois, mais on va regarder sous un angle différent qui va être... Bon, écoutez, on y va, et puis je vous ferai le résumé tout seul plus tard. Donc ici, qui dit 3D égale mental ego, c'est-à-dire un mental, un ordinateur, un numérique, qui claque des talons face au petit ego. Le petit ego, je vous rappelle, c'est ce qui est maintenu à l'intérieur des 3 premières dimensions, on va dire d'une certaine manière. C'est-à-dire, rappelez-vous, quand je dis rappelez-vous, c'est que vous avez plusieurs dimensions. On va partir de la 1D, 2D, 3D. Vous avez une barre, ici. Et donc, ce qu'il y a, c'est que vous avez ce qu'il y a ici, qui est donc sous l'attraction, on va dire, de la matière. Et puis, vous avez ce qu'il y a au-dessus, qui est donc 4D, 5D, qui va jusqu'à même 4D si vous voulez. C'est-à-dire, on ne veut pas dire la non-matière, mais on va dire que vous allez beaucoup plus être dans le vibratoire. Beaucoup plus dans le vibratoire. Là, c'est la densité, là, c'est la moindre densité, on va dire. Et donc ici, le petit ego va jouer ici. 1D, 2D, 3D, ça va être son truc. Et donc vous imaginez bien que quand nous avons, comme dirait l'autre, nous avons le cul entre deux chaises, ce qui est le cas, le cul entre deux chaises, eh bien vous avez effectivement 3D, 4D. Donc là on est coincé 3D, on est vraiment à cheval, c'est donc ce premier voile de l'oubli. Et donc on est attiré par là ou attiré par là. Donc voilà ce qui avait été parlé à une certaine époque d'un retournement. C'est-à-dire que les petits bouffons qui regardaient vers le bas, qui se disent putain, il faut que je gagne du pognon afin d'avoir une nana et me faire une famille et puis que je me fasse une position sociale, eh bien, il va regarder de l'autre côté, il va se dire oui, et maintenant si je travaillais un peu plus pour, par rapport à, on va dire, se remettre en contact avec ma véritable essence. Au lieu d'être un mouton complètement décérébralisé et complètement normalisé, de retrouver en fait pourquoi je suis unique. Et qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette planète. D'accord? Donc généralement, il y a un retournement. Le petit bouchon, il va regarder vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner ça. Parce qu'il y a des bisounours qui peuvent dire qu'ils vont l'abandonner. Mais non, mais ça ne va plus être la priorité. La priorité, c'est la vibration d'abord et puis après la matière. Vibration d'abord, comme dit l'autre, expansion. Après, on pourra toujours raccourcir les ailes. C'est un oiseau, c'est simple, il déploie les ailes, après, il peut toujours les ramener. Mais si vous lui mettez une ceinture pour pas qu'il les déploie, il ira nulle part. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous coupe les ailes, généralement, à ce niveau-là. Alors, c'était donc ici mental ego, donc un mental qui est au service du petit ego. Et quand vous passez de l'autre côté, à ce moment-là, votre mental se met au service de votre petite voix. Alors, votre petite voix, on sait que la 4D, ici, il y a une dame qu'on appelle l'âme. Parce que, je répète toujours tout ça, mais je n'y peux rien, comme dirait l'autre, vous avez le moteur du ciel, le moteur de la terre. Et donc, là aussi, on est coincé entre deux... on est vraiment coincé là. C'est à nous de faire avec. Donc généralement, quand on va vers le haut, on a besoin de s'ancrer, puisque
ça c'est l'esprit, hein, ça c'est l'âme, ça c'est la matière, eh bien, grosso modo, on est venu pour spiritualiser la matière, c'est-à-dire qu'on est venu pour vivre à travers cette matière. Toute fuite de la matière fait que votre expérience va servir à rien du tout. Parce que, grosso modo, si vous fuyez cette matière, c'est-à-dire généralement votre corps physique, vous allez vous retrouver là, et vous dites, bon, maintenant je fais quoi? Vous allez dire, bah oui, c'est difficile, parce que, grosso modo, tu n'étant plus dans un corps, tu ne peux plus prendre conscience de ce corps, et donc, bien sûr, de tout ce qui va se passer en contrepartie. Résultat concret, tu diras, bon, quel est le goût de la soupe? Tu dis, j'en sais foutrement rien, parce que je ne peux pas la goûter. Et quelle est la force du vent? J'en sais rien. Parce que je ne suis plus dans un corps et je ne peux plus sentir à quelle vitesse ça roule, cette affaire. Et donc, c'est un avantage énorme. C'est-à-dire que, c'est con à dire, mais il y a des gens qui se disent, ouais, si je pouvais me tirer de ce putain de bac à sable, je serais content, je serais heureux, etc. C'est tout à fait faux. Parce que quand tu es de l'autre côté, c'est simplement pour te retaper un peu la santé, comme on dit, hein, c'est-à-dire que, enfin, la santé mentale. Parce que généralement, ici, quand tu quittes ton corps, tu n'es pas à l'aise. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand quelqu'un est proche de décéder, regardez bien comment il vibre. Simple. C'est-à-dire que si vous allez voir quelqu'un que vous aimez bien à l'hosto, vous savez que de toute façon, il va claquer d'une manière ou d'une autre, mais vous ne savez pas quand. Le quand, vous pouvez le savoir. Moi, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Le quand, vous pouvez le savoir. Parce que généralement, quand la personne est à l'hosto, et puis bon, bon, elle est toujours en dualité, elle n'a pas réglé les problèmes, ok, elle continue. Donc, elle va rester accrochée à ce corps. Et arrive un moment, bien sûr, ça c'est, on va dire, à l'aide de certains anges, pendant le sommeil, ça va causer, dire, écoute, hein, tu vas pas pouvoir rester dans ce corps parce que le bateau il coule. Hein. Donc, tu arrondis les angles, tu fais la paix en toi, parce que si tu veux passer de l'autre côté, ça sera seulement quand tu seras en paix. Parce que si tu n'es pas en paix, tu ne vas pas pouvoir passer. Eh bien, regardez. Si vous êtes en contact avec des gens qui sont proches, on va dire, de la date finale, regardez, le jour où ils sont bien détendus, comme ça, c'est qu'ils ont lâché. Ils ont lâché la dualité, ils ont lâché la compétition, ils ont lâché la truc, ils n'ont plus de résistance. Je peux vous dire, faites-leur la bise, parce que ça sera probablement la dernière fois que vous leur ferez. Vous pouvez revenir le lendemain, ça sera plus là. Parce que c'est pas, ils font la paix 15 jours avant, hein. Non. C'est, ça y est, ils ont lâché les valises. Ils ont lâché la 3D, ce corps, la survie. Et donc ils peuvent sortir. D'accord? Donc c'était juste un petit détail. Donc, maintenant, par rapport à cela, ici, nous avons l'âme qui est en rapport, je vous dis, la 2D avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème entre l'esprit qui disait, bon, on m'a refilé une bagnole, mais moi j'ai un planning, j'ai des choses à faire, j'ai des trucs à expérimenter. Parce que ça fait quand même 1000 ans que j'attends d'avoir un corps. Alors maintenant que je l'ai, on va quand même pas me dire, calmos, tu vas faire, selon les autres, tu vas être le mouton, le machin, le truc. Non, j'ai envie de faire ce que je veux vivre, ce que j'ai envie d'expérimenter. Et donc, généralement, ici, un peu masculin, quand même. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est papa, et puis c'est maman. Donc, un peu masculin, un peu autoritaire, un peu... Hein. Et puis, maman, elle a dit, attends, là, moi, j'ai envie de me reposer, là, tu viens de me faire courir un marathon à la con qui sert à foutrement à rien parce que tu es dans la compète, mais moi, je suis fatigué, là. Hein. Là, j'ai besoin de réparer la carcasse. Ah oui, mais là, attends, je peux pas là, parce que j'avais promis à ma femme d'aller à ceci et cela, alors, on va y aller, et puis, comme c'est son anniversaire, on va se faire une grosse bouffe. Alors l'autre, il s'est tapé le marathon, après, il va faire la grosse bouffe, et puis après, peut-être que madame, elle va avoir des envies, donc, le corps physique, waouh. Donc, grosso modo, cette expérimentation, on va dire, d'involution a été très mal vécue, on va dire, par la voiture. Il y a le chauffeur qui veut en faire casse la tête, et puis il y a la voiture qui fait avec les nids de poule, le verglas, la flotte et tout. Donc forcément la bagnole là, elle s'en ramasse quoi. Et donc l'autre il dit mais j'en ai rien à foutre moi, le pare-choc il est enfoncé, la portière elle est déglinguée, je m'en fous, moi je veux rouler. Vous savez comme tous les bleus qui ont à peine le permis, ils veulent tout de suite se croire des grands chauffeurs.
Et donc on dit des chauffards en règle générale. Et donc le truc c'est que comme il y avait une incompatibilité entre ces deux sphères, entre guillemets, eh bien Terre-Mère a développé, on va dire, une extension vibratoire d'elle-même, de la 2D vers la 4D, en disant, voilà, c'était la naissance de l'âme. Donc l'âme, c'est un troisième personnage, c'est la Fifi. Alors vous imaginez ici que papa et maman, ils sont bisbilles, et puis, ben, comme dirait l'autre, ils ont une fille. Et la fille, elle essaye de dire, ouais, mais bon, j'aimerais quand même que j'ai des parents à peu près quand même, on va les laisser quand même un peu réunis ensemble, parce que ben, moi j'ai quand même envie de vivre ma vie quand même, j'ai pas envie qu'ils divorcent, hein, tatati tatata. Donc l'âme, elle est un peu, on va dire, coincée aux entournures, surtout qu'en fait, elle est née, qu'elle n'était pas désirée. Elle a un accident de parcours, comme on dit. Donc, hein? Et donc, nous allons voir quelle est comment dire, la répercussion de ça par rapport à tout ce que je vais vous raconter. Donc, la 3D, Mental Ego, eh bien, c'est, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est le moteur du ciel qui vient s'emparer de la mécanique ici. Donc, ça veut dire que là, celui-ci, il va essayer de se la jouer grand chef, soit supérieur. Moi, je suis un esprit. Moi, je fais de l'esprit. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je fais de l'esprit. Hein. Je suis un esprit. Hein. Le truc, c'est que ici, on appelle ça le surmental. Les gens, ils n'y sont pas du tout. Hein. Alors, le truc, c'est que ici, le mental, eh bien, il n'écoute plus du tout là, mais il joue comme si. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans l'illusion. Il fait comme si. Il va essayer de faire sa vie. Il va essayer de faire un CV au cordeau, tiré au cordeau. Il va se dire, voilà, je vais faire une grande école, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, si je vais à telle école, je vais pouvoir entuber les autres comme ça, parce que moi, j'aurais fait une école de commerce et je vais pouvoir les baiser comme je peux, etc., etc., etc. Donc, c'est grosso modo, ici, un chauffard bis. Il n'écoute même plus l'esprit. Il se croit le chef dans la caisse et il n'a rien à faire, on va dire, de la voiture. Donc vous imaginez que ici la Fifi, l'homme là, elle se sent pas bien. Parce que elle, la compétition, ça appartient pas à son monde. Terre-Mère, elle n'est pas dans la compétition. Donc on a un problème ici, qui est la compétition. Donc ce mot compétition. Qui dit compétition va dire dureté. Parce que vous ne pouvez pas être en compétition en étant toujours un tendre, un doux. Parce que là, vous allez vous faire rouleau compresseur, hein, et fine galette, comme on dit. Donc, et après, il ferait les découpes même. Donc, concrètement parlant, qui dit compétition dit dureté. Et donc, quelqu'un qui est milliardaire et qui est doux et gentil, là, vous dites, là, on a un problème. Parce que forcément, il y a quand même un lien entre la compétition, la dureté, et on va dire un sans-âme, d'une certaine manière. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas de cadeau. Quoi. Et s'il fait un cadeau, il te refile 10 € alors qu'il a 10 milliards d'euros. Quoi. Donc, c'est pas un cadeau pour lui. Hein. Donc, la compétition indique une dureté. Alors, dureté par rapport aux autres, mais surtout une dureté par rapport à soi. Parce que vous ne pouvez pas être dur dehors en étant tendre dedans. Ça se saurait quand même. Ça ne vient pas comme ça. Donc ce qui est en vous va s'extérioriser. Donc quand quelqu'un extérieurement est dur, c'est parce que dedans c'est dur. Et généralement quand c'est dur, c'est que c'est sec. Hein. Et on sait que l'eau, c'est l'émotion. Hein. Ça, je vous avais rappelé ça. Bon, je refais les moteurs ici. L'eau est là. C'est le 2D. Hein. L'eau, c'est un cristal liquide. 2D. Ça vous anime. D'accord? On a vu que l'eau de votre corps, entre guillemets, ici, qui va être en relation avec la 4D, on a appelé ça le sang. C'est pour ça qu'il y a une relation entre le sang et l'homme.
Il y a aussi avec les émotions. Alors, il y a une relation, bien sûr, parce que, comme dirait l'autre, si vous n'avez pas d'eau dans le sang, il va avoir du mal à couler dans les veines. Donc, il y a un sang fluide, ça veut dire que, généralement, il a une bonne circulation. Ça veut dire qu'il ne mange pas trop de merde. Parce que quand le sang est épais, il faut mettre des choses dedans pour le diluer quand même. D'accord? Et donc, ici, qui dit sang, dit émotion, dit âme. Donc, si vous êtes en sous-effectif d'eau, généralement, et que vous y chargez, rappelez-vous, 2D, c'est toute la digestion, tout ça, vous y chargez le steak, les frites et compagnie, c'est sûr que vous allez avoir le sang épais. Et donc, il n'est pas rare de trouver des bons paysans à la campagne. Quand je dis paysans, c'était une certaine époque, maintenant c'est des exploitants agricoles, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Généralement, ils avaient le sang épais quand même. Ils n'étaient pas dans le sang fluide, quand même, parce que, voilà, quoi. Ils étaient très, très, très terriens, on va dire. Donc, pour revenir ici, donc, il y a une relation, donc, bien sûr, entre la 2D et la 4D. Donc, je vous rappelle que c'est là. Ici, je fais la relation ici entre, donc, 4D, 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 6D. Bon, c'est D. J'écris mal, là. Voilà. Vous savez que je sais que je répète souvent ces trucs-là, mais en regardant ce schéma, vous allez apprendre énormément. Tout est dans ce résumé-là. Et je vais vous en donner un nouveau que je ne vous avais jamais donné jusqu'à maintenant, parce que bon, il faut bien sûr innover, comme on dit, mais l'innovation utile, c'est que ici, là, on parlait donc généralement du corps, de l'âme, et de l'esprit, je vous rappelle. Eh bien, regardez ce que fait ça, c'est le corps est en relation avec la terre. D'accord? Corps, c'est la terre. Vous allez voir que ce qui est l'esprit est en relation avec ce qu'on va appeler la lumière. Je vous rappelle que la lumière, c'est de l'information. Quand vous êtes là, vous captez l'information. Donc de la lumière. Alors la lumière, c'est pas forcément une lumière visible, d'accord? Parce que tous les invisibles, c'est de la lumière, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut sentir et voir avec d'autres décodeurs. Et ici, là, ici au milieu, là, on a un cas supplémentaire. Eh bien, on va appeler ça les rêves. C'est-à-dire que l'âme est une grande voyageuse. Elle fait des voyages, bien sûr, multidimensionnels, certes, mais elle rêve. Elle rêve d'un monde meilleur, parce qu'elle en a foutrement marre de cette putain de compétition. Elle en a foutrement marre de cette dureté. Elle en a foutrement marre de cette emprise d'un mental égo, qui se la pète et qui n'en a rien à battre, ni de son corps, et qui veut faire, mais vraiment qu'à sa tête. Donc il fait quelque chose, mais est-ce que c'est beau? Non, il faut que ça soit utile, efficace, pas cher. Donc c'est pour ça que généralement, quand vous êtes incarné dans un corps féminin, vibration, 4D, on veut du beau. Ah ouais, il faut que ça soit joli. Pas attends, si tu mettais des parterres de fleurs là, tu vas me dire, mais les fleurs, on les broute pas, on les bouffe pas, et alors, j'ai quand même pas passé ma vie à faire pousser des fleurs. J'arrive même pas à éclaircir les carottes, là j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu me fais faire? Parce que tu m'emmerdes avec tes fleurs. Ça c'est. Je répète ce que disait mon père. Il avait un hectare de petit jardin, et puis la mère a volé des fleurs partout, y compris sur tout le bord du jardin. Et je peux vous dire qu'un hectare, ça fait beaucoup de bordures. Et c'était les dahlias. Alors les dahlias, il fallait les rouges, les verts, les bleus, les blancs, les machins. Alors il y avait 2 mecs, mon père et moi. Il fallait tous les tubercules, il fallait se les ramasser tous les ans et puis les trier par couleur ici et ça. Et je peux vous dire, c'est pas ce qu'on donnait à bouffer à la maison. On était quand même 11 à la famille, donc le jardin était important quand même. Et je peux vous dire, mais qu'on passait quand même du temps à planter ces dahlias parce que sinon on nous menait une vie impossible. On ne pouvait pas bosser. Donc c'est ça, les âmes, il faut du beau. D'accord? Ok? Très bien.
Donc, rappelez-vous que votre âme rêve. Elle rêve d'un monde meilleur. Elle rêve de tout ça. Et c'est pour ça que nombre de bisounours en puissance qui vont dans l'évanescence sont des femmes. Parce qu'ils écoutent leur âme. Les mecs, là, sont un peu moins dans l'évanescence. C'est normal. Ils sont plus de la géométrie, l'utile, l'efficace. Voilà. Et c'est pour ça que je disais, généralement, quand un mec il est en 3D, quand il vous construit une baraque, c'est de la 1D. Hein. Regardez les murs. Hein. C'est horizontal, vertical. Autrement, si c'est pas vertical, c'est qu'il manque un peu de pratique. Mais c'est tout au carré, c'est tout clac, 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 clac. Et pourquoi? Pour accueillir une vibration. Parce que une maison sans une nana dedans, c'est un bordel, c'est un foutoir total. Pas faire de dessin, je pense qu'il y a suffisamment d'exemples dans notre vie pour savoir que quand un mec vit tout seul, généralement, bon, j'ai une grosse moyenne, hein. Donc, grosso modo, donc un mec, ça vous fait une baraque, et pour qu'il y ait une petite dame là-dedans qui vient comme une petite fourmi ou une reine, et puis qui va vous faire des potios, hein, on est d'accord, hein, puis c'est quand même le chef de famille, mais c'est quand même elle qui va mettre quand même, décider de la couleur de la tapisserie, hein, et de mettre quel cadre ici, et puis la couleur de la moquette, et ceci, et cela. Hein. Donc, généralement, la déco est donnée à madame. Donc, je sais en tant que mec que généralement, quand on me demande de faire des travaux, obligatoirement, je sais qu'il va falloir que je fasse des concessions en temps, en argent, en labeur, on va dire, pour qu'il y ait quand même du bout. Qui n'est pas obligatoire pour que ça fonctionne. Vous savez, il peut y avoir des voitures qui fonctionnent impeccables, mais oui, mais là, il y a une rayure, et puis là, la couleur est passée, puis là, elle est craquelée, oui, mais bon, la voiture, elle roule. Bon. Donc, il faut comprendre donc ce côté masculin et féminin, et que, en fait, ce qui fait que le langage de l'âme, c'est la beauté. Elle recherche le beau, elle recherche l'harmonieux, elle recherche elle veut cette paix. Or, je l'ai dit, quand vous commencez à avoir la paix dans la tête, vous aurez la paix dans le cœur. Mais tant que vous n'aurez pas la paix dans la tête, la paix dans le cœur, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la paix dans la tête, obligatoirement, ici au niveau émotionnel, vous allez avoir des couacs. Obligatoirement. Comme dirait l'autre, ça va sentir l'ulcère bientôt. Hein, donc ça vous prend les tripes, vous ne vous sentez pas bien, et c'est quand même là le moteur qui pousse à l'émotion. L'émotion, emotion, ce qui fait bouger, c'est le moteur de la Terre. Donc, les émotions ne sont absolument pas négatives du tout. Elles sont ce qu'elles sont des indicateurs de mouvement. Donc, si vous n'avez pas d'émotion, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Mais après, il faut faire une différence entre l'émotion hollywoodienne, d'accord, hein, sur laquelle s'est greffé un paquet d'attentes pas possible, qui fait que le pseudo-paradis, dès le lendemain, peut devenir votre enfer. Donc, vous verrez que quand vous avancerez, par rapport à l'invisible et par rapport à votre, on va dire, augmentation de fréquence, que les émotions, on va dire, non, ça, vous allez les sentir, ils sont beaucoup plus subtils, mais il va y avoir moins de haut et de bas. Il y aura toujours du mouvement, mais ça sera un mouvement harmonieux. Vous suivrez. Et forcément, vous arriverez à ce mouvement harmonieux que si déjà dans la tête, vous avez dégagé un paquet de règles. Hein? Alors, ces règles, bon, il y en a un certain nombre, mais on va dire qu'il y a, j'ai noté ça comment, voilà. Alors, j'ai appelé ça les Dalton. Alors, il y a 4 malaises, on va dire, de l'âme. L'âme, elle a 4 malaises fondamentaux, on va dire, qu'on pourrait presque aussi appeler les 4 calamités. Les Dalton. 4 calamités, quoi. Hein, ceux qui vont être là pour vous foutre le bordel dans la société. Alors, quand vous êtes dans la compétition, je vous avais dit que, bon, en général, on a une dureté. On a une sécheresse. D'accord? Dureté, sécheresse. Ça ne fait pas pousser les herbes et les fleurs, ça. D'accord? Et donc, la première calamité, c'est l'exaspération.
vous êtes exaspéré. À une certaine époque, faut dire antérieure à une certaine époque, j'étais un râleur de première comme tout Français qui se respecte. Et on a essayé de me faire comprendre que râler n'est pas forcément le bruit émis suite à un coït sympathique, mais est suite à un problème de 3D notoire. C'est que quand vous râlez, et donc c'est une forme d'exaspération, hein, eh bien c'est que vous aviez des attentes et que ça ne s'est pas passé comme vous attendiez que ça se passe. Donc vous râlez. Et j'étais un bon râleur. Hein, mais c'est normal. Hein, c'est normal, je veux dire, quand on est dans son être-té, quand on râle, quoi, on ne fait pas semblant. Hein. Ça, c'est aussi une pratique, on va dire, hein, par rapport à un certain nombre d'individus. C'est que, globalement, vous avez des gens qui essayent quelque chose un petit peu, puis dès que ça sent que ça commence hop, ils reviennent dans leur truc. Généralement, quand vous voulez sortir des gonds, comme dirait l'autre, il faut aller dans les extrêmes. Vous allez dans une extrême qui va vous ramener dans l'extrême en face. Donc vous êtes un extrémiste, vous allez dans les extrêmes. Et forcément, plus vous allez dans les extrêmes, plus vous prenez les murs, plus vous prenez les trucs. Or, un ouvreur de chemin, par définition, est un extrémiste. Ça veut dire qu'il sort de la zone de confort. Parce que dans la zone de confort, il meurt. Il est chloroformé. Donc il a besoin d'aller prendre l'air. Et donc, il va être dans les extrêmes. Or, pour être dans un extrême, c'est simple. Il suffit d'aller plus loin. D'aller un petit peu plus loin. Face à un inconnu qu'on ne sait pas ce qui va vous tomber sur le dos. Or, généralement, il est évident que si vous allez dans l'inconnu, déjà, vous ne vous sentez pas forcément dans une forme extraordinaire olympique, hein, on peut dire, mentalement, psychologiquement, mais aussi, c'est que vous allez vous en ramasser, quoi. Et donc, le fait, c'est que j'ai été bien instructionné de ce côté-là, que j'étais un super bon râleur, mais râleur, je ne me rendais même pas compte que je râlais tout le temps. Parce que c'était un râle permanent, en fait. C'était parce qu'effectivement, on peut s'attendre à ce que les gens soient plus doux, plus tendres, plus beaux, plus ceci, plus cela. Puis il n'y avait rien de tout ça, quoi. Donc je pense que tous les marcheurs aujourd'hui connaissent ce sentiment. Simplement, à une différence près, c'est que maintenant, puisque Terre-Mer a augmenté sa fréquence, on sent qu'il y a eu quand même un changement de paradigme quelque part, c'est-à-dire que on sent qu'on est repoussé un peu par le monde. Ce monde, on n'en veut plus. Ces gens, on est fatigué d'être à leur contact, mais on râle moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on râle vachement moins. Avant, on râlait pour un rien. Et là... Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, donc les exaspérations, moi je le relie au râle. C'est la version douce. C'est la version douce, hein, le râle. Bon, on va dire râleur, hein, d'accord? On comprendra mieux, parce que bon... ensuite, attendez, il faut que je lise de plus près, là, parce que, voilà. Alors, est associé souvent à ça... une autre chose qu'on appelle l'agacement. On est agacé. Donc, on va dire, quand on est agacé, ça pue l'énervement. Donc, vous voyez que là, on râle. Là, on traîne la patte. Là, agacement, ça commence à puer la colère. M'agacer. Elle va s'en prendre une. Elle va s'en prendre une. Voilà. Donc, c'est une calamité pour l'âme, c'est une véritable calamité, parce que vous imaginez que quand vous êtes agacé, vous avez la colère. Bon, je peux vous dire que votre âme, là, la colère... de toute façon, dès que vous êtes en contact avec l'invisible, dès que vous avez un brin de colère, ils ne sont plus là. Ils vous fuient, mais c'est instantané. Alors imaginez quand vous êtes un colérique, râleur. Pouvez-vous mettre l'étiquette bisounours, ça les aidera pas à les faire revenir. Hein. D'accord? Alors, généralement, quand vous avez des agacements, vous êtes en colère, vous avez aussi ce qu'on appelle
des sautes d'humeur. En clair, vous êtes un peu imprévisible et vous comprenez, vous passez d'une polarité à l'autre, etc. Donc c'est assez dangereux pour tout individu qui est en contact avec vous, parce que vous étiez tout doux, tout gentil, et d'un seul coup, vous pouvez être vraiment infect. Donc les sautes d'humeur, votre âme, elle n'aime pas rien. Parce que, dites-vous bien qu'elle voit votre vie en entier, et puis elle a déjà vécu une vie avec vous, hein, parce que c'est toujours la même. Imaginez combien de fois par jour on peut avoir des sautes d'humeur. Des micro-sautes d'humeur jusqu'à des méga sautes d'humeur. Pour elle, c'est une espèce de gratouillis, mais vous savez, c'est... Enfin bref, elle n'aime pas du tout, quoi. Elle n'aime pas du tout. Ensuite, la quatrième... Ah voilà. Un mot, toute une époque, très utilisé, bon, maintenant beaucoup moins. Frigidité. Mais non, c'est pas sexuel. Mais ça revient à la même chose. C'est juste un cran au-dessus. Relationnel. Parce que la frigidité sexuelle, c'est sexualité. Deuxième chakra. Je vous rappelle que la sexualité, c'est pas la reproduction. Je sais qu'on a un problème avec le truc, mais quand même. Hein, la reproduction, c'est de la 1D. La sexualité, c'est de la 2D. Bah, mettez la frigidité au niveau de la 4D, le relation, cœur à cœur. Une frigidité relationnelle, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, est froid par rapport à toutes les relations avec les autres. L'âme ne cherche que l'harmonie avec les humains. Alors, c'est dire, si vous êtes harmonieux avec les humains, vous allez être harmonieux avec les chats, les chiens et tout le monde. Hein. Mais bon. Donc, vous pouvez déjà commencer à être harmonieux avec les minéraux, avec les végétaux, avec les animaux. Puis après, vous faites ce que vous pouvez, quoi. Hein. Donc, ça, ce sont donc les Dalton, les 4 calamités de l'âme, qu'elle aime absolument pas du tout, qui lui font des choses un peu mal au cœur. Parce que dans ce monde de dureté, sécheresse, elle recherche quoi? Qu'est-ce que votre âme recherche? Votre âme recherche la tendresse. Le contraire de la dureté. La tendresse. Elle est tendre, fluide, vibratoire. Elle recherche. Et donc cette tendresse qui était, on va dire, au niveau de la 4D, bah, quelque part, c'est à mettre en relation avec forcément. Parce qu'on peut dire que la tendresse est la fille, d'une certaine manière, de la douceur. Et ici, si on veut faire juste un petit... Regardez, ici, je fais un mouvement. Le haut, je viens le placer là. Et ça s'écrit du cœur. Du cœur vient la douceur, de la douceur transparaît la tendresse. Voilà pourquoi ce mode compétition est pour elle quelque chose de très tranchant. C'est de la lame de rasoir. Alors bien sûr, ceci a des conséquences sur votre corps physique. Parce que ici, là, elle est là, mais elle a une relation avec votre corps physique. Et donc tout ce que votre mental ego ici va infliger à votre corps physique, nous allons le voir maintenant un tout petit peu plus ici. Je prends mes notes, vous voyez, c'est un peu le bordel, et là je remets dans l'ordre hein, par rapport au tableau, là, parce que si je vous mets comme ça va être un peu la bérésina. Donc ici, vous imaginez que tout ça,
va apporter des blocages. Forcément. Puisque ce que vous vivez là, ici, va forcément vibratoirement se retrouver dans votre moteur de la Terre, dans la 2D. On est d'accord. Donc, ici, quand vous avez des sautes d'humeur, ça veut dire que vous passez d'un pH basique à un pH acide rapidement. En fait, bon, vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire, votre chimie intérieure, parce qu'ici c'est de la chimie, ça va morfler grave. Et donc ici, vous allez avoir des humeurs. Qui vont devenir des tumeurs. J'espère que vous comprenez là. Donc, j'en suis là. Donc, voilà. Donc ici, ces humeurs physiques, énergétiques, forcément, correspondent à des blocages. Ça entraîne des blocages. Ça veut dire que l'énergie qui doit circuler harmonieusement dans votre cœur, ça ne va pas le faire. Alors, il est évident que votre âme, là, c'est mal, quoi. Enfin, c'est mal. Elle ne va pas aimer du tout. Voilà. Donc, ça va perturber. Hein, donc, on va dire, ici, je vais le mettre là, ça va perturber, effectivement, on va dire, votre expansion. Quand vous avez du cœur, c'est de l'expansion. Quand vous avez des blocages, c'est de la rétractation. Comment voulez-vous que les programmes qui sont en vous, à l'intérieur de vos cellules, puissent s'expandre, émettre leur musique, que votre ADN va décoder, si vous êtes en contraction permanente? Ça ne va pas le faire. Hein. Du tout. Et tout ça, c'est dû à quoi? Ouais, j'ai mis en majuscule, on s'en fout. Parce que qui dit compétition entraîne forcément égoïsme. Ah ouais, travaillez pour votre gueule d'abord. Après, vous pouvez le faire en groupe. Hein. Un groupe contre un autre, mais c'est vous d'abord. Donc, quand on est dans l'ego, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes réels et sérieux, là. Et que va rechercher votre âme? Là, c'était la tendresse. Elle regarde la Miss, là, elle se dit, mais qu'est-ce qui va me sortir encore comme truc? La grâce. La grâce, c'est simplement une évolution harmonieuse des choses. Quand on dit qu'une personne est gracieuse, c'est parce qu'il n'y a pas des à-coups en permanence. C'est parce qu'il y a une fluidité. Pourquoi? Parce qu'il y a une douceur, il y a une tendresse, il y a une harmonie. On est sur la vibration. On est dans un état de grâce. On a tous connu nos états de grâce, comme on dit. Mais bon, ça redescend, généralement. En fait, dans la réalité, quand on sera, on va dire, véritablement en 5D, on sera dans de la grâce permanente. On n'en parlera même plus, parce que ça sera la norme. En attendant, il faut retrouver ça. Et nous avons tout le temps de la 4D pour ça. De retrouver la grâce. Et pour retrouver la grâce, on voit que... Alors, je précise, petit ego, hein, celui de 3D. Celui où le mental est asservi à ce petit ego. Hein. D'accord? Alors, bon, je vais en profiter ici pour continuer. Donc, ici, quand on est dans la grâce, qu'est-ce que c'est la grâce?
c'est une expression, alors j'aime bien, une expression de la présence. C'est que c'est votre présence, votre être-té qui se révèle. Donc, ici, la grâce, c'est une être-té en mouvement. Ah oui, ça vous plaît, hein, j'espère. Hein, bien. Alors, il y a un troisième volet. Parce que l'égoïsme peut entraîner aussi quelque chose à son tour. Et on pourrait presque faire aussi l'addition. C'est-à-dire que la compétition plus l'égoïsme égale. C'est comme vous voulez. Hein. Forcément, ça amène des tensions. Or, quand ça amène des tensions, qu'est-ce que ça amène? Du stress. Je vous rappelle, on est toujours en 3D. Alors, les psys vous diront, oui, mais bon, il y a des stress positifs et des stress négatifs. Il y a des stress qui permettent au corps de travailler son immunité, ceci et cela, etc. Enfin bon, ça essaye de justifier à mort. D'avoir une logique, un raisonnement, un truc. Mais je peux vous dire, aucun d'entre nous n'a envie de stresser. Quel que soit le niveau. Hein. Qui a envie de stress? À part celui qui est dans la compète. Parce que si vous êtes dans l'harmonie, le stress, c'est 0, point barre. C'est pas, ouais, mais il y a des stress positifs. Vous savez, quand on regarde d'un point de vue évolutif, on se dit, ouais, un stress positif pour le corps, il faut lui faire des exercices, machin, ça le fait développer tout. Normalement, si vous étiez en état de grâce, dans la tendresse et la douceur, et que vous ne bouffez pas n'importe quoi, enfin voilà, hein, votre corps se développerait naturellement, il n'y aurait absolument aucun blocage, et vous seriez tout bêtement immortel. Parce que ça, là, je ne vais pas avoir assez de place sur le tableau. Ça vous envoie où? À la tombe. La compétition nous envoie à la tombe. Pas de compète. Ça veut dire que l'ego, le petit ego est mis quasiment dans le placard. Plus de monde d'illusions. Plus de tension. Plus de stress. Plus d'humeur. Ah mais tout se tient, hein, c'est ce que je dis, hein, après à vous de voir. Alors, ce stress, forcément, on est en 3D. En 3D, on a un cerveau. Relié à un système nerveux, paraît-il. Parce qu'il y en a on se demande s'ils en ont encore un. Eh bien, ça vous flingue, votre système nerveux. Qui dit stress, dit système nerveux. Système nerveux, qui calanche, qui se recroqueville, qui se détruit, qui se court-circuite, enfin bref, ça devient n'importe quoi. Donc j'ai mis quoi, moi? J'ai mis flingue le système nerveux, ça va plus vite, mais... Donc ici, flingage, voilà, hein, voilà. Flingage du système nerveux. Qu'est-ce que tu as là? Rien, non, je suis un peu stressé seulement. Non, mais c'est normal, après 15 ans, c'est bon, on ne va pas s'en faire. Hein. Bon. Ça va de pair. Puisque qui dit cerveau dit électricité. Qui dit électricité, vous êtes en position verticale. Parce que si vous êtes stressé en étant à l'horizontale, c'est que soit vous avez les pointes, ou vous êtes dans la tombe enterré vivant. Mais sinon, quand vous êtes à l'horizontale, vous pionchez, et là, vous déstressez. Mais c'est quand vous êtes en position électrique, verticale, que là, vous stressez. Alors, forcément, ça amène de la nervosité. Vous avez de la nervosité. Donc, quand vous avez de la nervosité, vous imaginez que ça se rebalance avec les Dalton. Hein.
D'accord, donc là, votre âme est toujours vachement contente. Hein, ça sort. Oh là 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 là. Et donc, qu'est-ce que s'il y a après? Voilà, alors, ça amène aussi, puisqu'on est nerveux, tout ça, ça amène que votre aura se fissure de partout. Ah ouais. Qui dit fissure dit que toute entité de l'extérieur, invisible ou pas, peut venir vous sucer. Puisqu'il y a des failles. Si des microbes et des virus viennent, c'est parce qu'il y a des failles. Mais vous savez, eux, ils ne sont pas méchants. Ils veulent du mal à personne. Absolument à personne. Comme dirait l'autre, un microbe ne vient que sur un terrain sur lequel il peut se développer. Mais s'il n'y a pas le terrain, ça ne se développera pas. Donc un microbe, il va avoir tout autour de nous. Hein. Donc qu'est-ce qui fait la santé? C'est pas de tous les microbes, c'est d'abord de réparer toutes les fissures. Ça va plus vite. Hein. Donc ici, nervosité, donc j'ai mis ici, on se fait vider, égale, on se fait vider. Pourquoi? Parce que fissure de l'aura. Alors forcément, ces fissures de l'aura, je ne parle pas des personnes qui s'appellent l'aura, hein, non, pas du tout, hein, non, je parle de l'espèce de champ magnétique que vous avez autour de vous, il se fissure. Donc vous avez une santé défaillante, il se fissure, n'importe quoi peut venir vous sucer, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et c'est là qu'on va brancher sur ce qu'on appelle toutes les formes pensées. Parce que, grosso modo, quand vous pensez un truc, ah tiens, tous les gens qui sont comme ça, c'est des cons. Je prends un truc, hein, je ne sais pas quoi prendre, parce qu'autrement, on va me taxer, on va me foutre en tôle. Mais, voilà. Qu'est-ce que vous faites par votre pensée? Vous vous rattachez à l'égrégore. Un égrégore, c'est une forme pensée collective. Une forme pensée, c'est chez vous, à votre niveau. Mais une forme pensée collective s'appelle un égrégore. Bien. Résultat concret. Vous êtes exaspéré, agacé, vous avez des sautes d'humeur et vous avez une frigidité relationnelle et vous pestiférez contre quelqu'un, machin truc, etc., etc., etc. Vous êtes complètement fissuré, et donc par le mental, vous appelez l'égrégore et il va aller se fixer où, là? Sur toutes les fissures que vous avez. Allez hop, un toyo. Et après, vous allez penser à autre chose. Un autre toyo, un autre toyo. Et après, je dis, oh, je me sens fatigué quand même. Faut que j'aille me coucher quand même. On ne vous attaque pas. C'est vous qui appelez puis qui ouvrez la porte. Et donc c'est pour ça que nombre de gens qui sont sur le chemin de l'éveil, un certain nombre ont cette problématique, c'est de se croire attaqués. Ils ne sont pas attaqués, c'est eux qui ont lancé l'invitation, dans la majorité des cas. C'est sûr que si vous allez les mains dans la ruche comme ça, sans aucune protection, c'est sûr que vous allez vous faire piquer. D'accord, hein, mais si vous ne mettez jamais le nez dans une ruche, vous n'allez pas vous faire piquer. Donc, concrètement parlant, on peut dire que dans 99% des cas, quand vous avez un problème, on va dire, de baisse d'énergie importante, dû à des succions, c'est vous qui les avez appelés. Mais bon, j'avais commencé à vous parler des formes pensées, puis j'ai arrêté parce que pour X, Y, Z, hein, les raisons toujours pas possibles, parce qu'on a des tas de choses à faire, on ne peut pas toujours suivre le truc, mais grosso modo, j'y reviendrai à ce truc-là. Mais vous allez voir que tout ça, c'est la même chose. Hein. On revient toujours au même truc. Hein. C'est que si vous n'êtes pas dans la musique, vous inquiétez pas, vous allez vous faire rectifier, hein, comme une portée. Hein. Non, c'est des jeux de mots, mais bon, voilà. Alors, on se fait vider, qu'est-ce qu'on en raconte d'autre? D'autres s'invitent, hein, parce que bien sûr, il y en a qui s'invitent tout seul. Vous savez qu'on est quand même entouré dans l'invisible par des gentils et des moins gentils. Hein. D'accord? Alors, quand ils trouvent, comme dirait l'autre, de quoi bouffer, hein, avec la porte ouverte, le frigo est ouvert, ils se pointent. Bon. Et donc, ici, quelle est la solution? Enfin, vous voyez ici, je vous avais parlé de la tendresse, de la grâce. Et là, qu'est-ce que je vais vous mettre là? Allez, je le cache. Eh oui,
Parce que qui dit humour, va dire le rire. Puis une déclinaison qu'on appelle le sous-rire. C'est-à-dire c'est moins bruyant. Vous souriez, c'est moins bruyant. Vous pouvez rire. Et c'est pour ça que quand vous riez, votre système nerveux, qu'est-ce que ça lui fait du bien? Parce que ça rééquilibre toutes les tensions. Enfin, ça rééquilibre. Oui, ça rééquilibre les tensions. On est d'accord? Ça vous fait du bien. Mais, là, il y a un truc vachement important qu'il faut faire là. C'est quel type d'humour? Un humour respectueux? Ou un humour de 3D? Parce que si vous faites un humour, effectivement, moi je vais appeler de 4D, c'est-à-dire forcément, quand je dis 4D, qui sont dans les lois de l'un, c'est-à-dire le respect, on peut faire des jeux de mots. On peut faire des tas de choses, sans pour cela dire, ouais, t'as vu, il y a les blondes, ou il y a les belges, ou il y a les suisses, ou il y a ceci, puis tu sais, de mettre en... Regardez les humoristes. La grosse majorité des humoristes sont dans un truc de 3D assez basique. Hein, et généralement, plus ils sont en perte de vitesse, et plus ils descendent dans les trucs là. Alors, dans les débuts, ils font des humours, on va dire, assez 3D, enfin on va dire, ouais, politiciens, machin. Puis à fur et à mesure qu'ils commencent à perdre un peu de réputation, ou qu'il faut qu'ils fassent de l'audimat, ça va commencer à parler sexe, et puis ça va descendre de plus en plus bas. Avec un langage de plus en plus, on va dire, grossier. C'est facile. Enfin, pour moi, ça, j'ai vu pas mal de fois. C'est au vocabulaire d'un humoriste, et le sujet dont tu parles, tu sais à peu près où il en est dans sa carrière. Donc, l'humour dans l'invisible est un humour absolument respectueux. Donc, je ne voudrais pas me mettre en référence, mais si vous regardez l'humour que je fais en général, ça ne vous empêche pas de sourire, voire même de rigoler. Hein. Mais je ne joue pas de nationalité contre des nationalités, de groupes ethniques contre d'autres, de ceci, de cela, de ceux qui ont les yeux bleus, de ceux qui sont blondes, de ceux... Vous avez rien de tout ça? Parce que tout ça, c'est de la version 3D, compétition, égoïsme, tension. D'accord? Donc, l'humour, oui, mais un humour respectueux, harmonieux. Parce que le but de l'humour, c'est de vous changer de paradigme, de dimension, de truc, clac, clac, clac. Et waouh! Bien. Alors maintenant, vous voyez que vous avez, par rapport, on va dire, à l'âme et à son rêve, de vivre dans un monde harmonieux, de pouvoir, on va dire, être créatif. Mais une créativité qui n'a rien à voir avec une créativité 3D. C'est pas une créativité qui est à la base, je réfléchis et ceci et cela et cela. Non, c'est une créativité parce que vous recevez l'information. Un véritable créatif est d'abord un intuitif. C'est pas quelqu'un qui réfléchit. Parce que s'il réfléchit, il vous fera une mayonnaise qui n'aura aucun goût. Par contre, s'il est dans la vibration, eh bien, il va sentir la chose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des inventions, on va dire, importantes pour une civilisation, eh bien, vous verrez plusieurs individus qui n'ont aucune connexion entre eux sur cette planète Terre ont la même idée en même temps. Ça veut dire que les personnes réceptives à cette idée, ils captent. Et après, il y a le monde 3D qui va faire son tri sélectif. C'est toujours la connexion de la noosphère. Donc les individus qui sont sensibles à une vibration vont choper cette info. Puis peut-être, s'il y a une autre info, ça sera chopé par d'autres. Parce que c'est des trucs diapason. Donc plus un individu, on va dire, est connecté, donc à son âme est dans la 4D ici, dans la vibration, eh bien plus il va devenir un créatif naturel. C'est-à-dire qu'il va capter l'information envoyée par l'univers, par le soleil, par Terre-Mère, et la mettra en œuvre. Et il la fera
normalement en douceur, avec grâce, et avec plein d'humour. Sauf que si il met de l'égoïsme, il aura forcément des tensions parce qu'il sera en compétition. Et donc, un individu qui dit, voilà, moi j'ai pondu ça, copyright. C'est qu'il n'a rien compris au film. Parce que s'il dit copyright, c'est moi. Ouais, c'est moi qui ai pondu ça. Hein. Alors, moi là, si quelqu'un veut réécrire, veut réemprunter les trucs, là, il faut que licence machin truc, copyright. Parce que je suis en compétition et puis il faut quand même que je défende mon beefsteak. Vous voyez où ça mène? Quand on est dans la véritable créativité, c'est qu'on est à l'écoute de son âme d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on écoute aussi sa petite voix. Parce que bon, quand on dit petite voix, ça, c'est des fois un peu ambigu. On se dit, ouais, bon, c'est mon âme ou c'est mon soi supérieur? Bah, elle fait le joint avec les deux, hein, donc c'est pas grave. Parce que lui, il dit, voilà, là, il dit, moi, je veux ça. Et puis l'âme a dit, ah, d'accord. Elle a arrondi les angles. Bah ouais, quelle est la différence entre ça et ça? C'est juste qu'elle a arrondi les angles. Vous voyez? Donc, quelque part, elle fait bien son taf. C'est-à-dire que si même je devais faire en plus grand, ici, allez, on va le faire comme ça. Si ici, on a l'esprit qui dit ça, eh bien, et que Terre-Mère, elle va comprendre, elle peut comprendre ça, Terre-Mère. Le corps. Eh bien, notre âme va tout simplement, attendez, je fais droit, elle va déjà faire un truc comme ça, elle va remonter, elle va courber, et puis elle va peut-être essayer de descendre un peu la chose. De telle manière de se rapprocher le plus possible de l'onde de Terre-Mère, de ce qui est harmonieux pour le corps. Donc c'est bien une intermédiaire. Et donc c'est pour ça, quand on dit la petite voix, elle est là, elle. En fait, la petite voix, c'est à la fois votre soi supérieur et en même temps l'interprète qui essaye de te dire ce qui arrive de l'antimatière. Parce que ça, son esprit, c'est de l'antimatière. Et puis ça, c'est la matière. Donc il faut un interprète entre les deux, parce que il y avait trop de différence entre ça, et ça a claqué, quoi, dans notre expérimentation involutive. Donc l'âme est une création. C'est un bébé qui a été, on va dire, fabriqué en urgence. Donc c'est pour ça qu'elle aime bien l'âme, d'une certaine manière. Et on a son temps, on y va, on suit les rythmes. On suit les rythmes du cosmos, on suit les rythmes de Papa Soleil, on suit le rythme de Terre-Mère, on y va. Mais on ne perd pas son cap. On garde la foi, on ne perd pas son cap. Et en vivant votre instant présent, et en étant dans cet état de réception, eh bien vous allez progressivement, forcément, engrammer cette information et vous allez agir en conséquence. Rappelez-vous ici, la tête, les jambes et les bras. C'est les épaules, les bras. Ils sont là, les bras. Voilà, avec des mains. Eh bien, d'après vous, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous fassiez de vos mains? Quelque chose de créatif dans la matière. Quelque chose de beau dans la matière. Quelque chose de gracieux dans la matière. Et puis, vous ne prenez pas la tête. Parce que, des fois ça arrive quand même. Quand vous regardez les gamins à la maternelle, papier, crayon, couleur, machin, démerdez-vous, faites les beaux dessins. Terminé ou pas terminé, c'est pas grave. Ils s'en foutent, elle dit c'est la croûte, moi j'ai la croûte. Enfin, le dessin, il peut attendre. Ils ne reviendront jamais, ils n'en ont rien à faire. Ils sont dans leur instant présent. Ils font leur truc. Ils expriment leur truc. Et puis hop, c'est bon.
Il y a un gamin, il ne se dit pas, ouais, moi je sais pas dessiner, alors dessiner le soleil et puis une fleur, il se pose même pas la question. Prenne le crayon et puis barca. Alors bien sûr, ça ressemble pas à un soleil, encore moins à une fleur. Mais bon, on dit c'est les enfants. Eh bien, c'est la même chose pour nous par rapport à tous les êtres de l'invisible. Nous, on a la maternelle. On griffonne et on gribouille. Croyez-moi que ceux qui se croient intelligents, là, etc., en autre monde, mais ils savent que dalle. C'est en maternelle. Et même, elle n'est pas dans la grande classe. D'accord? Donc, c'est pour ça. On nous demande de retrouver notre fluidité, de retrouver notre connexion à ce que l'on est et surtout par rapport à l'environnement. Car dites-vous bien qu'à travers tout cet environnement, c'est quand même le son-nom qui envoie les vagues d'informations. Alors forcément, il y a des tas d'intermédiaires, mais qui, comme ils sont au service, ne font que retransmettre cette information sous tous les aspects. Et donc, quand tout le monde suit la vibration, eh bien, il fait exactement ce que le son-nom recherche à expérimenter. C'est simple. Mais pour ça, il faut être dans son être-té et dans son instant-té. Puis le reste, c'est. Donc il est évident que quand on vit en 3D, oui, mais il faut payer son loyer, puis bon, il faut du pognon, et puis ceci, puis bon, d'accord. Mais ça, c'est le système que nous avons mis en place. Et c'est pour ça que, par rapport à ce qui nous attend devant, il va y avoir de grands changements. Et vous les percevez maintenant quand même, hein, que, effectivement, le monde qui vient là devant nous, il va être un peu plus bordélique et nettement plus bordélique par rapport à tous ceux qui sont 3D. Hein. Parce que moi, je vais vous dire, sincèrement, ça ne me dérange plus de plus aller au boulot et de. Non, plus du tout, puis d'ailleurs je ne pourrais plus. Se lever alors que vous avez envie de vous lever, enfin c'est même pas à l'heure qu'on a envie, il n'y a pas de réveil. C'est quand tu ouvres les yeux, tu dis c'est bon, je peux rester ou. Bon d'accord. Puis c'est tout. Donc quand vous serez habitué à ça, je peux vous dire qu'après, dire ah non, il faut que je trouve un boulot, il faut que j'aille au boulot, ça va être infernal. Infernal, vous n'y arriverez plus. Impossible. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à vivre dans la vibration, vous ne pouvez plus vous imposer un espace, un temps lié à l'espace. C'est pas possible. Enfin bref, nos amis de l'invisible, comme dirait l'autre, nous aident à vivre ça, malgré toutes les réticences et les peurs qui peuvent dégager de la 3D. Hein. C'est quand même, on est lourdement formaté quand même. Hein. Mais bon, on voit que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, eh bien, des choses qu'on pensait absolument impossibles à faire se sont faites sans même qu'on fasse l'effort de vouloir le faire. C'est quand même classe. Bon. Allez, je vais arrêter là-dessus. Et donc c'est pour ça que j'avais mis les verbes d'action là pour relier par rapport à la vidéo précédente où j'avais effectivement je compète. Tu compètes, nous compétons. Hein, donc, attends, je crois que vous pouvez faire le lien. Et le je suis, tu suis ou je suis et tu es. C'est pas pareil. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à une prochaine. Merci. Au revoir.